Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 prérequis auxquels tu dois réfléchir si tu veux pouvoir vendre ton livre une fois que tu l'auras écrit, si tu veux pouvoir le partager avec un grand nombre de lecteurs, si tu veux pouvoir peut-être même un jour vivre de tes écrits. La première chose à laquelle tu dois réfléchir, c'est à quel est le genre littéraire dans lequel tu veux construire ton récit et mettre ton histoire. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que tes lecteurs, ils vont vouloir retrouver, quand ils cherchent un livre, ils veulent retrouver certains des codes du genre littéraire qu'ils aiment et donc qu'ils recherchent. Ça ne veut pas dire, attention, que tu dois absolument faire quelque chose de déjà vu, que tu ne peux pas mettre ta touche personnelle, que tu ne peux pas mettre un petit peu d'originalité. Mais si tu veux présenter, par exemple, au niveau de la couverture, un livre qui soit repéré et qui donne envie d'être lu, dans le genre littéraire dans lequel tu écris, il va falloir que tu étudies un petit peu quel est ce genre littéraire, que tu saches quel est ce genre littéraire, que tu en connaisses les codes, que tu vois quels sont les codes que tu veux faire ressortir dans ton récit en lui-même, également dans tout ce qui est marketing du livre autour, donc la couverture, la quatrième de couverture, etc. Il va falloir que tu t'interroges là-dessus. Et il vaut mieux le faire au moment où tu réfléchis à ton projet de livre qu'à la fin, parce que tout simplement, il y a certains éléments que tu vas pouvoir mettre dans ton histoire que tu définis. Quand tu les définis au départ, ça va t'aider aussi à construire les choses dans le bon sens et ça va te faire moins de travail à la fin pour rectifier peut-être les erreurs qui auront été commises. Alors, réfléchis à ça. Quel est le genre littéraire dans lequel tu veux écrire? Parfois, il y a des sous-genres. C'est le cas de la fantasy, par exemple. Il y a beaucoup de sous-genres, donc regarde un petit peu dans quoi tu veux t'inscrire. Et c'est très intéressant aussi de regarder les genres littéraires parce que ça te permet de voir tout ce qui existe. Parfois, on est très focalisé sur quelque chose qu'on aime et du coup, on reste dans ce domaine-là et c'est très bien. Il faut vraiment que tu ailles vers ce que tu préfères, mais ça va te donner aussi une autre vision des choses. Tu vas pouvoir approfondir tes compétences d'écrivain. Tu vas savoir aussi pourquoi est-ce que tu choisis tel genre et pas un autre, avec davantage de profondeur, et ça va vraiment développer tes compétences d'écrivain aussi. Donc réfléchis, première chose, si tu veux pouvoir promouvoir ton livre à la fin de sa rédaction, de sa correction, et voilà, de le proposer à un grand nombre de lecteurs, regarde dans quel genre littéraire tu veux l'inscrire. Deuxième chose, ça va un petit peu dans le même sens, mais il va falloir que tu réfléchisses aussi à quel lecteur est-ce que tu vises. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand on essaye de viser le plus grand nombre possible de lecteurs, eh bien c'est là où on risque de se perdre, de se noyer dans la masse, de faire quelque chose qui en fait ne provoque ni des émotions positives ni des émotions négatives chez nos lecteurs. Il vaut mieux que tu choisisses des éléments qui vont provoquer des émotions dans un sens ou dans l'autre, que ce soit des gens qui vont adorer ce que tu écris ou des gens qui vont détester ce que tu écris. Il vaut mieux que ça soit un des deux extrêmes plutôt que noyer dans la masse au milieu, parce que tu toucheras davantage de monde et puis du coup les personnes qui vont aimer ce que tu fais vont aimer vraiment et vont aussi avoir envie de lire d'autres choses que tu écriras par la suite. Donc réfléchis, quel lecteur est-ce que tu vises? Est-ce que c'est des personnes entre est-ce que tu fais de la littérature pour la jeunesse? Est-ce que tu fais de la littérature pour les adolescents? Est-ce que tu fais de la littérature pour des personnes un peu plus âgées? Voilà, donne-toi une tranche d'âge d'une dizaine d'années. Ça ne veut pas dire, attention encore une fois, que tu ne vas pas pouvoir toucher le cœur de lecteurs beaucoup plus âgés. Par exemple, moi, Terre Interdite, il vise plutôt les adolescents. Après, j'ai eu des lecteurs plus âgés qui ont vraiment aimé et c'est tant mieux, c'est très bien. Mais ça te donnera une idée du public que tu vises et là aussi, tu vas pouvoir adapter ton style, adapter ton écrit à ce public que tu vises et bien entendu tu seras d'accord avec moi qu'on n'écrit pas de la même façon si on vise des enfants de 10 ans ou si on vise des adultes. Il y a des choses qu'on ne dira pas pareil, c'est tout à fait normal et ça s'adaptera bien mieux. Donc
voilà, regarde quel public est-ce que tu vises, c'est important que tu le définisses d'une façon un peu plus précise. Tu peux même t'amuser à faire un portrait robot un petit peu de la personne que tu vises, de la personne idéale qui lirait et qui adorerait ton livre. Voilà, amuse-toi, prends quelques minutes pour faire ça et ça te donnera aussi des éléments ensuite pour construire ta personnalité d'auteur et puis pour construire le roman que tu vas leur proposer. Troisième chose et dernier élément, alors il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de te donner ces trois-là. Ce troisième prérequis qui est important si tu veux pouvoir promouvoir ton livre à la fin, ça va être de construire ton histoire. C'est essentiel, on peut écrire au fil de la plume et plus on a d'expérience d'ailleurs, plus en fait on a les éléments essentiels de construction d'un roman qui sont plus ou moins intégrés dans notre esprit. En fait on construit les histoires de la bonne façon sans même s'en rendre compte une fois qu'on a beaucoup d'expérience. Mais si tu commences dans le domaine de l'écriture, si tu commences à rédiger un premier roman, pour ne pas avoir énormément de corrections derrière, pour avoir un roman qui va plaire à tes lecteurs, eh bien je te conseille vraiment de réfléchir à la construction de ton histoire. Ça va t'aider aussi à surmonter la page blanche, à même la dépasser, parce que tu sauras où tu vas en cours de récit. Ça va t'aider à plaire à tes lecteurs parce que tu sauras quelles sont les scènes clés que tu dois placer dans ton histoire pour relancer l'attention du lecteur, pour toi aussi être captivé par ce que tu écris. Ça te donnera la possibilité aussi de voir en amont de ton histoire quel type de scène il manque, quelles sont les scènes peut-être qui se répètent et qu'il faudrait changer pour mettre davantage de rythme ou davantage que ça soit plus diversifié dans ton histoire. Voilà, interroge-toi vraiment, prends le temps de construire ton histoire avant de la rédiger. Alors là encore, suivant ta personnalité, ce n'est pas forcément nécessaire que tu fasses un déroulé scène à scène très précis avant de te lancer dans la rédaction, mais ça peut être important d'avoir au moins les scènes clés, les points dramatiques les plus importants de ton histoire, ceux qui vont faire avancer ton intrigue, ceux qui vont montrer à ton lecteur qu'il y a un véritable changement dans ton histoire, parce que sans changement, il n'y a pas d'histoire. Et voilà, ça c'est vraiment des éléments importants. Donc 3 prérequis si tu veux plaire à ton lecteur, si tu veux arriver à lancer ton livre une fois qu'il sera écrit et à le promouvoir auprès de nombreux lecteurs. Tout d'abord, réfléchis au genre littéraire dans lequel tu vas te classer pour en reprendre certains des codes. Réfléchis au public que tu vises, parce que là aussi c'est important d'adapter tes écrits au public, et réfléchis à la construction de ton histoire avec ces points clés qui sont essentiels pour une histoire qui soit dynamique et qui plaise à tes lecteurs. Si tu fais ça, tu vas déjà avoir de bonnes bases pour ensuite pouvoir proposer ton roman à de nombreux lecteurs. Et pour aller plus loin, pour t'aider à construire à l'intérieur de ce roman, à l'intérieur de ces grandes scènes clés dont je t'ai parlé, n'hésite pas à télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Ça te donnera le plan type, le déroulé d'une scène, et ça t'aidera aussi à construire chacune des scènes de ton roman, à voir ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. Si tu ne l'as pas encore, elle est gratuite, donc vas-y, fonce, télécharge-la, et puis moi je te retrouve bientôt pour d'autres conseils.